Nous sommes le 15 février 2026. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Son Excellence le général Abdourahmane Tchani rend visite au chef de la junte algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Une visite d'amitié et de fraternité entre les deux peuples. Ceci étant, nous avons vu beaucoup de panafricains, souvent très engagés même, s'agiter. C'est normal. Moi, personnellement, je comprends. Mais dans de telles conditions, il faudrait garder les pieds sur terre. Il faudrait avoir un sang-froid. Un sang-froid, pourquoi? Parce que nous avons appris à faire confiance aux autorités de l'AS. Les autorités de l'AS font preuve d'une maturité absolue, d'une maturité énorme. Et en témoigne d'ailleurs la dernière sortie de son Excellence le général Abdourahmane Tchani, qui a étalé, surtout qui a rendu public les manigances de la jeune française. Ceci étant, c'est pour vous dire que les dirigeants de l'Est ont vraiment la tête sur les épaules. C'est des dirigeants qui sont très mûrs, qui sont très matures. Donc il faudrait faire confiance. Et il ne faut pas surtout chaque fois croire que ce sont les autres qui doivent nous manipuler. Nous devons aussi nous dire que nous aussi nous pouvons manipuler les autres. Cela n'est pas exclu. Leurs dirigeants ne sont pas plus intelligents que les nôtres. Donc il faudrait prendre ça en compte. Il sera là-bas. Il y a des coopérations entre l'Algérie et le Niger. Le Mali aujourd'hui, qui est en guerre de façon peut-être indirecte avec la junte algérienne, il y a des relations mais qui ont été suspendues. Parce que j'ai aussi vu certains de nos frères essayer de comparer les cas de l'Algérie et la coopération avec la Guinée ou bien le Ghana. Et il ne faut pas comparer ce qu'on appelle l'Algérie qui se trouve dans ce qu'ils appellent le Maghreb à un quelconque pays d'Afrique subsaharienne. Même pas. Abdraman Ouattara. Il ne faudrait pas commettre cette erreur. C'est des trucs totalement différents. Certains pays d'Afrique subsaharienne peuvent être sous influence de la jeune française, mais l'Algérie est un gros morceau à part. Et surtout, le pouvoir en place en Algérie, regardez comment ce pouvoir vient régulièrement jeter nos frères dans le désert, c'est-à-dire au Sahara du côté du Niger. Regardez comment les Africains, les subsahariens sont maltraités en Algérie. Je ne connais pas un pays au Maghreb qui maltraite les Africains comme c'est le cas en Algérie. Certes, ils souffrent dans beaucoup d'autres pays, mais numéro un, c'est l'Algérie. Numéro deux, ce qui est bizarre, c'est la Mauritanie, qui ne veut pas du tout voir les populations noires d'Afrique subsaharienne. C'est très bizarre, c'est très dommage. Donc le général Tchani en se rendant là-bas, c'est particulièrement la position de la junte algérienne. Et d'ailleurs, il y a eu déjà trois bruits, trois difficultés entre les deux pays de 2021 à nos jours. Le premier bruit, c'était quoi? N'oubliez pas que Bazoum a été reçu d'abord à Alger. Ils avaient discuté de beaucoup de choses. Ils étaient d'accord sur tous les points. Mais quand le général Abdourahmane Tchani a pris le pouvoir au Niger, l'Algérie avait condamné, avait appelé au retour à ce qu'ils appellent ordre constitutionnel. Mais juste après cet appel, le Niger avait accepté une médiation algérienne, mais une médiation qui a mal tourné. Et très vite, le Niger a mis fin à cette médiation. Et je me souviens encore de la sortie du Premier ministre Ali Mamanzen qui disait que c'est pas parce que le Niger traverse des moments difficiles qu'on peut manipuler le Niger. Permettez-moi de saluer le Premier ministre du Niger au passage. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Le Niger n'était pas d'accord parce que le Niger avait compris que la junte algérienne était en train de prendre parti, fait et cause du côté de la CEDEAO et de la junte française. Donc ça a été un échec. Deuxième échec entre le Niger et puis l'Algérie, c'est autour de l'expulsion massive et de façon très inhumaine des migrants d'Afrique subsaharienne. Quand on parle de migrants d'Afrique subsaharienne, beaucoup pensent qu'il s'agit exclusivement des ressortissants maliens, burkinabés, nigériens. Non. Il y a même beaucoup plus de Ouattariens dedans. Bon. Il y a d'autres nationalités encore. C'est des gens qui veulent traverser ces pays pour espérer rejoindre l'autre rive de la Méditerranée, c'est-à-dire l'Europe. Il y a de plus en plus beaucoup d'Africains, mais puisque le Mali et le Niger font frontière avec l'Algérie, donc Alger préfère les expulser massivement du côté de la frontière nigérienne. Et ça met les autorités nigériennes sous pression
parce que ça demande beaucoup de dépenses. On ne peut pas laisser nos frères subsahariens crever dans le désert comme ça. Ça demande beaucoup d'entretien, cela a un coût. Or, l'Algérie ne contribue en rien dans ça. Or, de l'autre côté, Alger a cette coopération avec l'Union européenne, tout comme tous ces pays du Maghreb qui bordent la Méditerranée. Donc ça a été la deuxième difficulté. Il y a une troisième difficulté entre les deux pays. Et cette troisième difficulté, c'est quand la junte algérienne a abattu en territoire malien un drone de l'armée malienne qui était sur le point d'éliminer le groupe terroriste. Ah oui, et ça, ce n'est caché de personne. La junte algérienne soutient les groupes terroristes qui endettent les pays de l'AES. Et je pense que le général Abdourahmane Chani est très conscient de toutes ces choses-là. Donc c'est un président qui est mûr, il est mature, il a la tête sur les épaules. Nous autres, nous pouvons conseiller, mais nous n'avons pas les mêmes informations que les dirigeants de l'AES. Et je suis sûr que les dirigeants de l'AES coordonnent tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ces présidents-là se parlent régulièrement, les ministres se côtoient régulièrement, et même les parlementaires au niveau de l'AS. Donc, il y a une coordination. Quand nous n'avons pas certaines informations, nous avons tendance peut-être à faire une certaine analyse qui peut être erronée. Nous n'analysons pas de la même façon que les dirigeants de l'AS qui se connaissent, qui s'appellent, qui se côtoient, qui agissent d'ailleurs ensemble, qui travaillent main dans la main. Donc, les dirigeants de l'Est savent tous que des théories qui sont en train d'endayer l'espace sahélien, il y a le groupe qu'on appelle le GENIM, que d'aucuns appellent GESIM. L'autre jour, à l'attaque de l'aéroport de Niamey, le général Abdourahmane Chani a parlé d'ailleurs de l'implication du GENIM. Et c'était GENIM, les GES et les pays qui... Et puis ils swappent du côté du Nigeria. L'État islamique dérivé de Boko Haram qui se trouve du côté du Nigeria. Ce sont les trois groupes qui ont mené l'opération, mais il y avait la junte française, il y a certains pays, certains dirigeants qui étaient derrière ces groupes terroristes. Donc c'est en parfaite connaissance en parfaite connaissance du fait qu'il y a certains groupes terroristes instrumentalisés par la junte algérienne qui ont participé à l'attaque de l'aéroport de Niamey, que le président Abdourahmane Chani sera à Alger. Ah oui, en connaissance de cause. Parce que dans Génim, vous avez Al-Mourabitoun. Al-Mourabitoun, son chef, c'est Mokhtar Ben Mokhtar. C'est un citoyen algérien, algérien de souche, c'est-à-dire algérien de père et de mère. Il était un politicien algérien. Il était du parti politique FIS avant d'être membre du groupe armé qu'on appelle GIA, groupe islamiste armé, avant d'être membre du groupe armé qu'on appelle GSPC, et avant d'être membre d'ACMI, et ensuite faire scission pour se retrouver à la tête d'Al-Mourabitoun, qui est même une coalition des signataires par de ça, et puis des Moudjaou. Donc, il y a des groupes terroristes sous influence de la junte algérienne qui participent bel et bien aux opérations militaires contre le Mali, contre le Burkina et contre le Niger. Dans Génim, il n'y a pas qu'Al-Mourabitoun, vous avez ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ils avaient dit Al-Qaïda au Maghreb. Nous ne sommes pas des pays du Maghreb, vous vous demandez pourquoi c'est nous qui sommes attaqués. C'est là que vous découvrez qu'il s'agit des mercenaires qui sont en train d'attaquer les pays de l'AS. Et Al-Qaïda au Maghreb islamique, à sa tête, vous avez Youssef Al-Nabi Obeida qui a été interviewé par France 24. Qui est Obeida? Il s'agit d'un autre citoyen algérien. Donc le général Abdourahmane Chani connaissant de cet enjeu, que bien sûr il y a des groupes terroristes sous influence de la junte algérienne qui continuent d'attaquer les populations du Sahel, y compris les populations du Niger. Et je pense que toutes ces questions pourront être discutées là-bas et voir comment la junte algérienne va mettre fin à son agression à travers le proxy. Parce qu'il y a une coalition franco-algérienne qui ne dit pas son nom. Ils ont des bruits. France-Algérie au niveau diplomatique, mais au niveau économique, tout va bien. Et au niveau de coopération sécuritaire, au niveau des renseignements, les deux pays travaillent en coordination et pour continuer à déstabiliser les pays de l'AS. Le général Abdourahmane Chani connaît tout ça. Et Iyad Agali, qui est le troisième chef du GENIM, Iyad Agali, bon, le chef politique, c'est lui qui est mis en avant, mais en réalité, ce sont des Algériens. Iyad Agali se trouve en Algérie. Et quand le drone malien avait été abattu, c'était pour sauver Iyad. Et je me souviens que même les militaires, les officiels de la junte française avaient dit qu'en 2014, ils avaient Iyad Agali dans leur viseur et que c'est la junte algérienne qui a dit non. Et ils le contrôlent, c'est pas la peine de l'éliminer. Donc Iyad Agali est protégé par
par la junte algérienne. Donc, en se rendant là-bas, le général Abdraman Tiani sait parfaitement que les groupes armés qui sont en train d'attaquer les pays de l'AES sont aussi en grande partie instrumentalisés par la junte algérienne. La junte française a sa part, mais elle n'est pas seule. Il y a d'autres pays, il y a d'autres dirigeants qui sont aussi impliqués. Et parmi ces pays, l'un des gros morceaux, c'est la junte algérienne. En se rendant en Algérie, le général Abdraman Tiani, son excellence que nous saluons vraiment au passage, il a connaissance de certains enjeux, notamment une coopération énergétique entre le Niger, le Nigeria et puis l'Algérie. Et cette coopération énergétique est sur deux volets, un volet gazier et puis le volet pétrolier. En ce qui concerne le gaz, il s'agit des gazoducs transsahariens, c'est-à-dire qui doivent quitter le Nigeria, le Niger, l'Algérie pour servir l'Europe en gaz. Ces gazoducs servent à sécuriser l'approvisionnement européen à partir du gaz du Nigeria. C'était donné à partir de 2027. Et dites-vous, c'est 2027 que l'Europe voulait faire dos totalement au gaz russe. Oui, faire dos totalement au gaz russe parce que l'Europe, jusque-là, ces derniers temps, achète à peu près 21 milliards de mètres cubes auprès de la Russie. Or, le gaz qui devait être transité pour atteindre l'Europe à travers ces gazoducs Nigeria, Niger, Algérie, ces gazoducs, c'était au moins 14 milliards directement pour l'Europe. Si on prenait la part de l'Algérie, on ajoute, on peut avoisiner les 20 à 21 milliards de mètres cubes. Donc, l'alternative au gaz russe à ce niveau, ça doit transiter par le territoire du Niger. Au Niger, vous avez des militaires de l'armée russe qui sont aussi présents au Niger. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Suivez mon regard. Donc c'est très important. Les enjeux sont énormes. Ne voyez pas que ce sont les autres qui peuvent nous manipuler. Nous pouvons avoir plus de moyens de pression aussi sur les autres. Il effectue ce voyage dans ce cadre. Tout ce que je suis en train de dire, nous, c'est juste une petite contribution. C'est votre humble serviteur. Nous faisons le paix que nous avons entre les populations d'Afrique saharienne et subsaharienne et puis l'Algérie. Donc il y a ce gazoduc qui est un enjeu. Maintenant, il y a en février-mars 2025, il y a eu un accord entre les trois pays, Niger, Algérie et puis Nigeria, pour accélérer les travaux de ces gazoducs. Et comprenez que de l'autre côté de l'Europe, on a urgemment besoin de ces gaz. Et si nous savons que les voyages du général Abdraman Tiani coïncident avec, d'après nos informations, la venue des ministres de la junte française en Algérie. Donc, l'autre enjeu aussi, c'est le pétrole. Vous savez que l'Algérie, il n'y a pas longtemps, le Niger, il n'y a pas longtemps, avait dénoncé une situation avec la Chine. Il y avait un bras de fer, parce que c'est la Chine qui exploite le pétrole du Niger pour le moment. Mais derrière, dans le contraire, il était question de transfert de technologie. Or, le Niger ne pense pas trouver satisfaction comme convenu dans l'accord. Or, il y a le pétrole du Niger, l'exploration du pétrole du Niger est aussi confiée à Sonatrach, qui est cette société nationale de l'Algérie pour le pétrole. Sonatrach avait le même marché au nord du Mali. C'est important de le souligner. Donc, Sonatrach a ce marché d'exploration du pétrole qui pourra aussi être transformé à ce qu'on appelle l'exploitation. Mais dans le contrat aussi, il est question pour l'Algérie de former certains ingénieurs du Niger à la technologie comment raffiner le pétrole, exploiter et raffiner. Et ça, il y a ce contrat aussi à part entre les deux pays. Le Niger a besoin de maîtriser rapidement les technologies d'exploration et d'exploitation du pétrole. Et pour le moment, partenaire clé du Niger dans ces domaines, c'est bel et bien l'Algérie. L'Algérie et le Niger ont un accord qui fait que l'Algérie doit normalement mettre en place une raffinerie d'une capacité de 100 000 barils de pétrole par jour au Niger, incluant bien sûr le transfert de technologies. Il y a beaucoup d'intérêt entre les deux pays. Mais derrière tout ça, si nous quittons les champs économiques, le volet politique, j'ai dit les voyages coïncident, sauf si nos informations, ceux qui nous ont donné les informations sont trompés, coïncide avec la venue des ministres de la junte française à Alger. Faudrait-il voir Alger comme territoire de médiation? Si nous savons que lors de la dernière allocution de son Excellence, le général Abdraman Tiani,
il a été question du partage de l'uranium. Il a bel et bien dit que la part qui revient à la jeune française, il s'agit de l'uranium qui a été exploité avant la rupture, qui reste stocké au Niger. La part de la gente française, si la gente française veut, elle peut reprendre sa part. Mais est-ce que ça va passer par le Bénin? La réponse évidemment c'est non, très difficilement. C'est possible, hein, mais c'est très difficile. Au contexte actuel, sauf si les choses s'améliorent. Mais ça peut passer par l'Algérie. C'est là que je ne vois pas de corridor aussi important entre le Niger et l'Algérie. Mais tout est possible. Peut-être par voie aérienne jusqu'à Alger et puis à partir d'Alger, être acheminé en bateau directement vers la France. Parce qu'il n'y a que la Méditerranée entre l'Algérie et la France. Donc, l'uranium, on va discuter de cette part qui revient à la France en, au sommet ou bien lors de cette visite, c'est fort possible. Ensuite, est le général Abdourahmane Tiani, qui est le doyen des 3 chefs d'État de l'AES, l'Afrique, il y a les droits de l'AES quand même, est le général Abdourahmane Tiani veut tenter d'isoler aussi militairement la jeune française dans sa déstabilisation en essayant de trouver un accord, arranger une situation entre le Mali et l'Algérie, trouver un terrain d'attente à ce niveau. Si nous savons que les groupes terroristes qui attaquent les pays de l'Est, j'ai dit, il y a de ces groupes terroristes qui sont sous influence de la junte algérienne. Est-ce le général Abdourahmane Tiani va obtenir un désengagement de l'Algérie sur ces dossiers? Donc restons sereins, il y a des enjeux, comme j'ai expliqué, et des difficultés aussi. Il y a eu des bruits entre l'Algérie et le Niger qu'il faudrait prendre en compte dans une éventuelle analyse. Mais il y a des opportunités d'affaires entre l'Algérie et le Niger. Il y a des possibilités de médiation France, Niger, mais comme Alger médiateur, tout comme Bamako, Alger, comme Niamey médiateur. Toutes ces choses-là sont possibles. Mais il n'y a que le temps qui passe qui va vraiment nous situer sur ce qui s'est réellement passé lors de cette visite à Alger. D'ici là, restons concentrés, continuons de soutenir, restons mobilisés, restons déterminés comme un seul homme. C'est de cela qu'il est question. Restons concentrés. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.